Aujourd'hui, nous voulions parler donc de comment éviter les tentations. Donc, nous continuons notre série toujours sur le mariage, la préparation au mariage, et ensuite les problèmes qu'il peut y avoir dans un mariage et comment les éviter dès le début. Alors, le texte clé que nous avons se trouve dans Matthieu 7 au verset 12. Il nous a dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alors, ça, c'est un principe extrêmement important dans une relation, de penser à l'autre en premier. Nous avons vu donc plusieurs parties dans cette série sur le mariage. Je vais sauter sur les deux premières parties. Alors donc, comment éviter les tentations avant le mariage? C'est un point très important. Qu'est-ce que c'est que la chasteté? La chasteté, vous voyez des synonymes de chasteté. La définition n'est pas aussi facile à comprendre que les synonymes. La chasteté, un des synonymes, c'est la continence, la pureté, la sagesse, la vertu, la décence et la réserve. Toutes des qualités, n'est-ce pas? Et le contraire, c'est la fornication, la concupiscence, la débauche, la dépravation, l'impureté, la lascivité, le libertinage, la licence, la lubricité, la luxure, la sensualité, le stupre, le vice, l'impudeur, l'indécence et l'obscénité. Toutes des choses négatives. D'accord? Donc, un thème biblique qui parle de chasteté, qui parle de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est le terme de fornication. Il y a une différence entre fornication et adultère. Adultère, c'est dans une infidélité dans le cadre du mariage. La fornication, c'est un acte qui est commis avant le mariage. Et l'apôtre Paul est très clair lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Les Corinthiens, vous savez, ils vivaient en Grèce, dans l'Empire grec. L'Empire grec est très connu jusqu'à aujourd'hui pour être véritablement très corrompu au niveau moral. Chez les Grecs, il y avait plusieurs courants de pensée, mais entre autres l'hédonisme. Et il y a plusieurs courants de pensée qui permettaient tout. Tout est possible. Le libertinage est possible, les relations sexuelles sont possibles. Tout ce que vous voulez faire, faites-le. Voilà l'enseignement de l'Empire grec. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens qui vivaient dans cet environnement-là, fuyez la fornication. Voilà pourquoi la fornication est un péché grave. Et d'autant plus que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Si j'ai commis un vol, eh bien, je peux très bien rendre ce que j'ai volé avec une réparation et la chose est réglée. Mais dans le cas d'une fornication, dans d'autres cas, dans le cas d'un meurtre, ce sont des péchés qui ont des conséquences graves. Comment garder notre cœur, notre corps pur? Comment un jeune homme, une jeune fille peut garder son corps pur alors qu'il se prépare à un mariage? Il est dit, tous ceux qui professent être fidèles au commandement de Dieu ne gardent pas leur corps dans la sainteté et la dignité. Ils prétendent se tenir sur le sommet élevé de la vérité éternelle, gardant tous les commandements de Dieu. Par conséquent, s'ils donnent libre cours au péché, s'ils se livrent à la fornication et à l'adultère, leur faute est 10 fois plus grave que celle des personnes qui ne reconnaissent pas les impératifs de la loi divine. Ceux qui professent garder cette dernière déshonorent et discréditent particulièrement la vérité en transgressant ses principes. Vous savez, nous vivons dans un monde qui est extrêmement corrompu. Les mondains autour de nous pratiquent la fornication tout le temps. Très peu sont les gens qui gardent leur corps pur avant le mariage. Mais pour nous, qui sommes chrétiens, qui comprenons les lois de Dieu, c'est 10 fois plus grave si nous commettons ces actions-là. Pourquoi? Parce que le monde nous regarde. Parce que nous prétendons être des défenseurs de la loi de Dieu, des soldats du roi des rois. Et si nous péchons, nous abaissons nous abaissons particulièrement, nous discréditons particulièrement la vérité.
Vous savez, c'est comme si dans l'église, vous avez les enfants de l'église et vous avez les enfants du pasteur. Et tout le monde regarde les enfants du pasteur en disant « Oh, tu as vu ce qu'elle a fait, tu as vu ce qu'il a fait. Ah, ben si lui, il a fait ça, ah, ben moi aussi, je peux le faire. » N'est-ce pas? Ça donne un très mauvais exemple si les enfants du pasteur… Pourtant, ce sont des enfants comme tous les autres. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils représentent quelque chose d'important, un modèle. Nous représentons un modèle pour le monde, frères et sœurs. Et nous devons agir différemment du monde. Nous ne devons pas avoir les mêmes principes, les mêmes idées que le monde. Alors, comment résister? Dans le livre Foyer chrétien, mais j'ai préféré le traduire moi-même puisque les phrases sont un petit peu différentes. Mais vous retrouverez sensiblement les mêmes choses dans le Foyer chrétien. Il est dit « Évitez la première approche du danger ». Qu'est-ce que c'est que la première approche du danger? Pour éviter les problèmes, ne restez pas seul avec une personne de l'autre sexe. Ne fermez pas la porte si vous êtes dans une pièce pour que quelqu'un puisse passer devant et ne soupçonne pas le mal. Alors que s'il ouvre la porte et vous trouve tous les deux seuls, il pourrait y avoir des soupçons de mal. Et vous-même, non seulement il pourrait y avoir des soupçons, mais vous-même, vous allez vous retrouver dans un environnement qui est propice à des erreurs. N'avancez pas plus loin que ce que la morale vous permet. Ne sortez pas ensemble avec des jeunes le soir, tard. Ce n'est pas une place raisonnable. Évitez la première approche du danger. Tout ce qui pourrait vous permettre de mettre un doigt dans l'engrenage. Les intérêts de l'âme ne peuvent pas être négligés. Votre capital est votre caractère. Chérissez-le comme vous le feriez d'un trésor d'or. La pureté morale, le respect de soi, la force de résistance doivent être fermement et constamment entretenus. Il ne faut pas sortir de la réserve. Un seul acte de familiarité, une seule indiscrétion peut mettre l'âme en danger en ouvrant la porte à la tentation. Et la puissance de résistance s'affaiblit. Une parole de travers, une confidence faite en toute honnêteté peut ouvrir la porte à toutes sortes de problèmes. Faites attention à vos paroles, à vos gestes, à vos actions et ne vous mettez pas sur le chemin de la tentation. Et ne pensez pas surtout, ne pensez pas être plus fort que tout le monde. Comme il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Là, je parle aussi des adultes. J'ai vu des couples de personnes mariées depuis 30 ans. Vous allez me dire, au bout de 30 ans, ils se connaissent suffisamment pour ne pas faire d'erreurs stupides. Et au bout de 30 ans, commettre une infidélité. Une erreur qui gâche tout. Ne croyez pas être plus fort. Je connais quelqu'un qui disait « J'ai tous défauts de caractère, mais celui-là, je ne l'ai pas. Je ne trahirai jamais la confiance de mon épouse. » Et c'est par ce péché-là même qu'il est tombé. Ne croyez jamais être plus fort. Satan nous entend. Lorsque nous disons « je suis fort », c'est là qu'il veut chercher à nous faire tomber. Confiez-vous en l'Éternel. C'est Dieu qui est notre forteresse. Si nous comptons sur nous-mêmes, nous allons échouer. Alors pourquoi est-ce mal? J'ai des jeunes qui m'ont demandé déjà, pourquoi est-ce que c'est mal de coucher ensemble avant le mariage? Pourquoi? La Bible ne parle pas spécifiquement de relations sexuelles avant le mariage. Elle ne le dit pas comme ça. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est mal alors? Il y a plusieurs choses. D'abord, elle parle, c'est vrai, de la fornication, qui est exactement ça, coucher avant le mariage, que c'est une erreur. Mais pourquoi vraiment? Pourquoi Dieu nous a demandé de respecter ces règles-là? Bien, un couple qui a des rapports sexuels avant le mariage va pécher à la fois en profitant de choses qui n'étaient pas prévues pour lui et en risquant de donner naissance à une vie humaine en dehors de la structure familiale que Dieu a prévue pour chaque enfant. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit « et maintenant elles sont un », et ensuite il leur a dit « multipliez-vous et remplissez toute la terre ».
Dans le cadre du mariage, un enfant peut être équilibré. Tous les couples séparés, divorcés, où une personne est manquante, les enfants pourront le dire, ils sentent le manque. Peu importe ce qu'on pourra dire, oui, ils peuvent s'y habituer, mais ils sentent le manque. On a besoin des deux parents, de la force du père, de la force de caractère, de la sécurité que le père va apporter et de l'amour des bras d'une mère. Et on peut se confier à une mère, on peut parler plus facilement. On a besoin des deux parents. On a besoin des deux modèles. Un garçon a besoin d'avoir un modèle masculin, une fille a besoin d'avoir un modèle féminin. Et un garçon a besoin de savoir comment traiter sa mère, et une fille a besoin de savoir comment obéir à son père. On a besoin des deux pour être équilibrés. Aujourd'hui, les jeunes se disent « Oh, mais c'est pas grave, tout le monde vit comme ça. » On est dans la mentalité de essayer avant d'acheter. Vous avez déjà entendu ça? Ah, mais il faut bien essayer avant que je sache si c'est la bonne personne. Pour savoir comment me marier, il faut que je sache si ça va fonctionner. On devrait coucher ensemble et puis on verra bien si ça marche ou pas. On va vivre quelques mois, quelques années ensemble. Ça, c'est la mentalité actuelle. Ils veulent agir comme un couple marié sans l'engagement du mariage. Qu'est-ce que ça produit, ça? En fait, ça produit un problème relationnel, un grave problème relationnel, parce que le pouvoir, entre guillemets, du sexe et l'efficacité d'une bonne vie sexuelle ne se trouvent pas uniquement dans la technique. Les gens pensent que si on est inexpérimenté lors du mariage, on va pas être heureux en couple. Mais c'est principalement relationnel. Le succès d'un mariage, c'est savoir avoir une bonne relation en dehors de toute activité sexuelle. Savoir communiquer, savoir passer du temps ensemble, savoir échanger, savoir faire face à des problèmes. Toutes sortes de choses qu'on ne peut pas apprendre dans la chambre à coucher. Les qualités qui font un mariage sain, c'est-à-dire le respect, la maîtrise de soi, la gentillesse, la charité, la sensibilité, la patience, tout ça ne conviennent pas à une intense activité sexuelle à l'âge adulte. On ne peut pas développer ces qualités en étant dans la passion, en ne pensant qu'à une chose, c'est des activités sexuelles. On ne peut pas développer ces qualités-là. On va échouer. Et le point de vue essayer avant d'acheter va déformer la nature de la sexualité d'une deuxième manière. Elle va réduire l'amour au plaisir physique. C'est pas ça le mariage. C'est bien plus que ça. Une vie en couple, c'est bien plus que juste un peu de plaisir. Le sexe ne sert pas seulement à la procréation et à la récréation, c'est aussi un moyen d'identification parce que deux vont devenir un. C'est ça l'objectif des relations sexuelles. Que de deux personnes, on devienne un. Lorsque Dieu a marié Adam et Ève, ce n'est pas instantanément qu'ils sont devenus un. Ça prend du temps pour apprendre à vivre ensemble, pour devenir une personne, pour marcher ensemble, pour aller dans la vie à deux ensemble. L'un des aspects les plus puissants de l'intimité physique est le lien qui résulte de l'abandon, de la vulnérabilité et de la transparence physique et émotionnelle. Et ce n'est qu'avec le temps, dans l'environnement protecteur de la stabilité et de l'engagement, que cela peut s'acquérir. Donc, au final, si on brûle les étapes et qu'on ne veut avoir que les moments de fun ensemble, qu'est-ce qui va se passer? La relation sera construite sur quelque chose qui ne dure pas. Pour apprendre à vivre ensemble, on doit d'abord passer du temps sans l'activité sexuelle. Quand je dis passer du temps, c'est très important. Ce moment où, actuellement, on appelle ça des fiançailles,
il y a différents mots à l'époque de la Bible, il y avait différents termes. Ce moment où on ne vit pas ensemble, mais on développe des liens, c'est ça qui va faire que le mariage peut réussir plus tard ou pas. C'est déterminant pour le futur. C'est comme l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. On ne peut pas commencer à enseigner à un enfant de 2 ans à lire et à écrire. Avant, il doit apprendre quoi? Il doit apprendre à savoir parler. On ne peut pas lui mettre une feuille de papier devant lui, un crayon, et lui dire, vas-y, écris ce que tu veux me dire. Non, il doit apprendre à parler. Si on brûle les étapes, l'enfant sera déficient. Si on ne parle pas à l'enfant jusqu'à l'âge de 5-6 ans et qu'on lui dit maintenant écris, l'enfant sera déficient. Il aura des problèmes mentaux. Il aura un déséquilibre. Alors le problème des relations prémaritales, c'est que cela vous fait du mal. Je me rappelle lorsque j'étais jeune adolescent, je parlais avec un plus vieil adolescent, en tout cas un jeune adulte, qui avait eu des expériences et qui me disait, chaque fois que l'on est, entre guillemets, avec un petit copain, une petite copine, chaque fois qu'on a, pas encore des relations, je ne dis pas ça, mais chaque fois qu'on a des petits copains, des petites copines, juste pour le fun, on ne fait rien de mal, mais juste pour être comme tout le monde, petit copain, petite copine, chaque fois qu'on a ça et qu'on se sépare, c'est comme une amputation. Lorsqu'on est lié, la Bible dit que nous faisons un. Qu'est-ce qui se passe si je coupe la moitié de moi-même? Si j'ampute un bras, une jambe, une oreille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis fonctionnel? À moitié, pas vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais maintenant prendre une deuxième copine? Et on se sépare, deuxième fois maintenant. Maintenant, il faut couper encore la moitié de ce qui reste. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste un quart de mon corps. On coupe la deuxième jambe, la main. Est-ce que je vais être très fonctionnel? Et si maintenant j'ai une troisième copine, et une quatrième, et une cinquième, et si j'enchaîne, à la fin, il ne reste plus rien. On se dilue. On a plusieurs expériences, pas forcément sexuelles, à nouveau, mais juste avoir des copains, des copines. Chaque fois, on s'engage, et quand on se sépare, on a l'impression que la moitié de soi s'est arrachée. Ça s'appelle une amputation. Et en plus, les relations sexuelles avant le mariage ne vont pas fortifier le couple. Un peu plus tard, je vais vous montrer, il y a des études scientifiques qui ont été faites qui expliquent que les relations avant le mariage, au contraire, affaiblissent le couple. Bien sûr, je le marquais ici, il y a toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles, d'infections transmissibles sexuellement et par le sang, toutes sortes de choses qui peuvent être affectées avant même une vie en couple, qui peuvent affecter le bonheur et la santé d'un couple. Certaines maladies sont facilement traitables, d'autres non. Et le meilleur moyen pour se protéger des maladies sexuelles, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage et d'avoir un mariage stable. Et comme vous le savez aussi, un autre problème, c'est l'avortement. Les avortements, je ne me rappelle plus la statistique, je l'ai lu hier, je ne me rappelle plus, mais c'était une immense majorité des avortements ont lieu en dehors du cadre marital. Les gens ne sont pas mariés. Les femmes ne sont pas mariées et pensent que jamais rien n'arrivera et elles avortent. Si on n'est pas prêt pour un enfant, est-ce que vous pensez qu'on est prêt pour être avec un adulte? Qu'est-ce qui est plus facile à gérer? Un bébé ou un adulte? Je vais vous le dire, un bébé. Voilà pourquoi on confie des bébés à des babysitters qui ont 15, 14, 15, 16 ans. Parce qu'un bébé, c'est pas si difficile que ça. On lui donne à manger, on s'assure qu'il soit changé, qu'il soit propre, qu'il n'ait pas trop chaud, pas trop froid, qu'il dorme bien, et voilà. C'est bien plus dur de s'occuper d'un adulte, d'avoir une relation avec un adulte conscient, qui parle et qui communique, qu'avoir un bébé. Et donc, bien sûr,
ceux qui ont recours à l'avortement, eh bien, détruisent une vie humaine. Et nous ne pouvons pas être d'accord avec cela, évidemment. Alors, il y a une phrase connue qui était dans un film en réalité, qui dit « Tu ne sais pas quand tu couches avec quelqu'un, tu ne sais pas que quand tu couches avec quelqu'un, ton corps fait une promesse, que tu le veuilles ou non. » On est émotionnellement et physiquement investi, même si mentalement on ne le veut pas. C'est pourquoi les personnes qui couchent ensemble mais ne restent pas ensemble ont beaucoup plus de mal à s'en remettre d'une rupture. C'est parce qu'ils se sont liés d'une façon que seuls les couples mariés sont censés se lier. L'acte physique est fait pour lier deux personnes qui sont au départ inconnues. Dans leur ouvrage de référence Premarital Sex in America, les sociologues Mark Renierus et Jeremy Eucker affirment que rien ne prouve que le sexe renforce nos relations amoureuses. En fait, le sexe semble l'affaiblir. Statistiquement, ils démontrent que les couples qui couchent ensemble sont plus susceptibles de se séparer que ceux qui s'abstiennent. Les couples non mariés, on parle. Donc, statistiquement, vous regardez, les gens qui ont des relations avant le mariage vont probablement se séparer très rapidement. Et même s'ils ne le font pas, ce n'est pas bon pour eux. Parce qu'un vrai chrétien ne fait pas ces choses-là. Il y a toujours des conséquences. Comme il dit ici, il y aura toujours des conséquences internes dans votre âme. Vous vous sentirez différent et pas dans le bon sens du terme. Comme le dit un historien, la pureté sexuelle a toujours été une caractéristique de la communauté chrétienne, dans tous les âges. Pourquoi ? Parce que l'indulgence sexuelle a toujours été une caractéristique du comportement païen. Voilà pourquoi nous devons être différents. Si ce n'était qu'une seule raison, ce serait celle-ci aussi. Parce que nous sommes différents du monde. Nous ne voulons pas être corrompus comme le monde l'est. Et si vous pensez que tout le monde le fait autour de vous, bien vous avez presque raison. Presque tout le monde, dans vos familles, vos amis, presque tout le monde a des relations hors du mariage ou avant le mariage. Mais cependant, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose ? Il suffit de faire un rapide tour d'horizon de notre culture, de considérer les amis, de penser à ce qui est montré dans les films, et vous aurez probablement du mal à trouver quelqu'un qui ne vit pas ensemble ou qui n'a pas eu de relation sexuelle avant d'être marié. Mais laissez-moi vous soumettre une idée. Et si la réponse à cette question n'était pas basée sur la culture actuelle ou l'âge de la personne qui la pose, si elle était basée sur la façon dont vous avez été conçu. J'ai un exemple pour vous. Un iPad. Un iPad a été conçu pour quel usage ? Pour consulter des informations, pour dessiner peut-être, pour emporter avec soi des documents, pour jouer, toutes sortes de raisons. Mais si vous allez dans une tribu d'Amazonie, une des tribus les plus reculées dans le monde, qui n'a aucune connaissance de la technologie, qui n'a jamais entendu parler de quelqu'un, d'une autre personne d'un autre pays, et vous lui donnez un iPad, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire avec ? Peut-être qu'il va l'utiliser comme un miroir, peut-être comme une pelle pour creuser un trou, peut-être que, je ne sais pas, moi, il va l'utiliser comme une planche à découper, ok ? Il va pouvoir l'utiliser de toutes sortes de manières, mais il ne saura pas du tout comment l'utiliser. Eh bien, le sexe, c'est comme ça aussi. Dieu a prévu un mode d'emploi pour nous. Si on fait comme quelqu'un d'Amazonie avec un iPad qui le découvre pour la première fois, on ne sait pas comment utiliser ce que Dieu a donné, on va faire n'importe quoi. Et ce n'est pas comme ça que Dieu nous a demandé de faire les choses. Dieu nous a conçus d'une telle manière qu'il nous faut obéir à ses lois. Et c'est comme ça qu'on est le plus heureux. Alors, pourquoi en réalité ? Comment on a été conçus ? Les scientifiques ont remarqué que le niveau d'ocytocine d'un homme
augmente après un acte d'intimité sexuelle. Okay? Alors, les hommes et les femmes sont faits différemment. Les femmes, elles ont besoin de proximité. Elles ont besoin d'être proches. Okay? Elles ont besoin de communiquer avec leur mari pour se rapprocher de leur mari. Les hommes sont plus hormonaux. Et lorsqu'ils ont une relation sexuelle, le niveau d'ocytocine augmente. Qu'est-ce que fait l'ocytocine? L'ocytocine est là pour rapprocher l'homme de sa femme. Le cerveau d'un mari va se lier physiquement à son épouse. C'est un mécanisme chimique. Et ce ne sont pas seulement des produits chimiques qui sont libérés, pendant quelques instants, ils ne font qu'un. Donc, la chimie du corps, la biologie du corps, fait que l'homme va s'attacher à sa femme. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important de ne pas avoir de relation avant le mariage? Parce qu'on n'est pas encore attaché. On ne sait pas encore si on va être marié. On ne veut pas s'attacher avec une personne et ensuite se détacher et faire une amputation. Okay? Et donc, lorsqu'on a une relation dans un mariage, les deux personnes vont mieux se rapprocher l'un et l'autre. Alors, c'était la tradition à l'époque du peuple juif, c'était la tradition dans laquelle Jésus a grandi. C'était dans ces circonstances-là que les premiers chrétiens ont été formés. Voilà pourquoi les juifs n'avaient pas de relation normalement hors du mariage. Voilà pourquoi les premiers chrétiens ne devaient pas avoir de relation hors du mariage. Il y avait même un exemple dans Deutéronome, on ne va pas tout le lire, mais il y avait un exemple dans Deutéronome, lors d'un mariage, le mari, nouvellement mari, avait le droit de vérifier si sa femme était vraiment vierge. Comme vous le savez, physiquement c'est possible pour une femme, malheureusement ce n'est pas possible pour un homme. Mais j'aurais bien aimé que ce soit possible. Parce que nous devrions être purs avant le mariage. Et si une femme n'était pas trouvée vierge avant le mariage, elle était appelée comment? Prostituée. Et elle devait être lapidée. Dans le cas de fornication, il n'y avait pas de divorce. L'homme devenait veuf. Okay? Pas de procédure de divorce. La femme était lapidée, l'homme devenait veuf et il pouvait se remarier. Donc la virginité était très importante. Dans beaucoup de pays, encore aujourd'hui, c'est le cas. Malheureusement, certains essaient de détourner les lois de Dieu. Mais gardez cela en tête. Voilà le principe biblique. L'homme et la femme doivent être vierges avant le mariage. Et voilà un des piliers fondateurs pour un mariage réussi. Je ne dis pas que ça garantit un bon mariage, mais c'est un des piliers qui va soutenir un mariage. Alors, que doit-on faire? Si jamais certains autour de vous pratiquent ces choses-là, si jamais, même dans l'Église, dans vos familles, ces choses-là sont pratiquées, l'Esprit prophétique nous dit « Purifiez le camp d'une telle corruption morale » quand elle affecte des hommes haut placés, et j'allais dire même chacun d'entre nous. On ne se joue pas de Dieu, et la fornication existe parmi nous, je le sais, car il m'a été montré qu'elle se renforce et se répand. Nous sommes loin de tout savoir à ce sujet, mais ce que l'on découvre rend l'Église responsable et coupable, à moins d'efforts résolus de sa part pour arracher le mal. Purifier le camp, il y a de l'interdit. Si nous avons commis des actions mauvaises, maintenant je parle aussi aux couples mariés. Si dans votre mariage, vous avez commis des actions honteuses, purifiez votre couple. Purifiez-vous vous-même. Nettoyez-vous. Pensez à rétablir une harmonie dans votre foyer. Dans Josué 7, Dieu explique pourquoi le peuple d'Israël échouait. Il est dit aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Qui est notre ennemi, frères et sœurs? Qui est notre ennemi? C'est Satan. Nous ne pouvons pas résister à l'ennemi
si nous avons des vices, si nous sommes déséquilibrés, si nous ne suivons pas le plan de Dieu. Il dit, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Frères et sœurs, s'il y a des choses que vous commettez qui sont mauvaises dans votre foyer, dans votre couple, dans votre chambre conjugale, ce n'est pas le pasteur qui va pouvoir venir chez vous et vérifier ce que vous faites. Ce n'est pas notre rôle. C'est vous qui savez. Et si vous ne savez pas, c'est vous qui devez chercher si c'est une bonne chose ou pas. Mais si vous commettez des choses mauvaises, eh bien, vous ne saurez pas résister aux tentations de l'ennemi. Vous ne pourrez pas combattre. Parce que Dieu ne pourra pas être avec vous. Alors, il faut bien réfléchir, les jeunes, avant de prendre une décision. Dans l'esprit de la jeunesse, le mariage est revêtu de romantisme et il est difficile de le débarrasser de ce trait dont l'imagination le recouvre et d'imprimer à l'esprit le sens des lourdes responsabilités qu'implique le vœu du mariage. Ce vœu lie les destinées des deux individus par des liens que seule la main de la mort peut rompre. Réfléchissons bien. Parce que si nous nous joignons à la mauvaise personne, eh bien nos destinées sont liées. Pour le meilleur, comme on dit, et pour le pire. Et ce n'est pas en testant physiquement que nous allons réussir mieux, à savoir si la personne est la bonne. L'aspect physique n'est là que pour rapprocher les deux personnes ensemble, une fois qu'elles sont mariées, et bien sûr pour la procréation. Voilà pourquoi il nous faut bien choisir nos fréquentations. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Vos amis, vos relations, vos fréquentations, n'allez pas trop loin. Si jamais quelqu'un vient vous voir en disant « Hey, tu ne voudrais pas être mon petit ami, sortir avec moi, ma petite amie ?» Faites attention à cela. Ce n'est pas une bonne chose, nécessairement. Les mondains, voilà ce que les mondains disent dans Ésaïe 23, verset 13. « Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Profitons de la vie, faisons tout ce qu'on a envie de faire. Amusons-nous, parce que la vie est courte. Profite de l'adolescence. » Voilà ce que les jeunes disent. Amuse-toi. Voilà leur principe. Maintenant, ce que les chrétiens disent, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que Dieu nous interdit de nous amuser? Regardez les mondains, de la gaieté et de la joie, n'est-ce pas? Les chrétiens, réjouis-toi de la joie. Les deux doivent avoir autant de plaisir. La jeunesse doit apprécier ce moment de jeunesse. Profitez-en, c'est vrai. Soyez heureux. Mais à l'inverse des mondains, pensez qu'en toute chose, Dieu vous dirige. OK? Quelqu'un m'a dit qu'un ami lui avait posé la question « Qu'est-ce que tu fais, toi, pour t'amuser ?» Parce que son ami, pour s'amuser, qu'est-ce qu'il faisait? Il boit de l'alcool, il fait des fêtes, peut-être qu'il sort en boîte de nuit, okay? Il fait toutes sortes d'activités, et sans alcool, il ne sait pas s'amuser. Qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser? Il y a toutes sortes d'activités que Dieu peut approuver, qui sont réellement amusantes. Et on n'a pas besoin d'alcool, on n'a pas besoin de sexe, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là qui ne sont pas des choses réelles, qui sont des éléments extérieurs qui modifient simplement les sensations, mais qui ne modifient pas l'intérieur du cœur. La joie d'un chrétien vient de l'intérieur.
Le bonheur vient du cœur et pas des choses qui sont autour de nous. On peut être pauvre, sans rien, et être heureux. Alors que les jeunes d'aujourd'hui ont des vies superficielles et ne pensent qu'à s'amuser au lieu d'être vraiment heureux à l'intérieur. Et beaucoup sont tellement malheureux après ces activités-là qu'ils deviennent alcooliques ou qu'ils tombent dans la drogue ou dans d'autres vices, parce que le bonheur n'est pas dans leur cœur. Pensez à cela. Jusqu'où peut-on aller sans fauter? Certains me disent, ah, on est fiancés. À quel point on peut aller loin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est la limite à laquelle on peut aller? Proverbe 6, verset 27 nous dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? À quel point vous pouvez vous rapprocher du feu sans brûler? Dans vos fréquentations, à quel point vous pouvez être proche sans commettre une erreur? Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas jusqu'à qu'il soit trop tard. Ne vous approchez pas trop près jusqu'au moment où vous ne pourrez pas revenir en arrière. Restez à distance des choses dangereuses, des choses qui peuvent vous abîmer et détruire votre innocence et votre fidélité à Dieu. Comme il est dit, ne croyez pas tout savoir, ne croyez pas savoir mieux que les personnes âgées. Proverbe 6, il est dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Quel était le contexte de ces versets? Que nous devons garder en tête les enseignements des parents. Dans quel contexte c'est ces choses-là? Quel est l'enseignement des parents que nous devons garder en tête? Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Voilà le contexte. Dans vos relations matrimoniales, pensez à vos parents. Pour la plupart d'entre nous, la génération de nos parents était encore stable. Peut-être pour les plus jeunes, la nouvelle génération, ce n'est plus le cas. Pensez à vos grands-parents qui ont une vie ensemble stable, longue, heureuse, avec des hauts débats, bien sûr, parce que c'est ça la vie. Mais ils ont tenu ensemble jusqu'à la mort. Des modèles. Pensez à cela. La société est complètement déstructurée aujourd'hui. Nous ne voulons pas donner un modèle de déstructuration à nos enfants non plus. Alors nous allons nous arrêter là par manque de temps, mais la semaine prochaine, nous parlerons plus des couples et des problèmes qu'il pourrait y avoir dans les couples et des problèmes d'infidélité et comment résoudre ces problèmes, entre autres d'infidélité. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse spécialement les jeunes, ceux qui ont atteint le début de l'âge de l'adolescence, ceux qui ont atteint le moment où les hormones bouillonnent et qui pensent un jour à se marier. Que Dieu soit avec vous, qui vous aide à faire des bons choix. Amen.